Bienvenue mon chum à un autre épisode de Chummy TV. Aujourd'hui, on continue notre série sur les Nordiques de Québec. Et puis lors du dernier épisode, on allait commencer la saison, on a manqué de temps. Donc là, on va la commencer, c'est certain. Faut trouver un gars qui remplace un gars qui s'est blessé pendant le début de la saison. Donc, un meilleur attaquant qui manque, Parker Legault. Ça va être Legault. Legault va jouer ici. Sauf qu'on va monter Rankin. Parce que de toute façon, il est bon en mise en jeu. Ok. Comme ça, il jouait-il ailleurs? L'autre gars qui s'est blessé? Oui, ici. On va mettre Rankin. Pour ça, parfait. Donc tout ça c'est beau. Maintenant, donc avant le dernier épisode, on avait fait les lignes, mais on n'avait pas fait les powerplay. Donc, on va voir qui peut jouer sur le powerplay. On va essayer d'avoir... Ça nous prend un centre là, qui a du talent parce que, sérieux, on n'a pas de mise en jeu en powerplay. Ça, c'est vraiment notre plus grosse... notre première préoccupation présentement. Parce qu'on n'a pas Mainville qui va jouer sur le premier powerplay ici. On va mettre Ennis aussi. Donc, pas Mainville, Vanek, Ennis, ça va être un bon powerplay. Mais après ça, là, on est fait. On a Leno, Stafford, Hodgson et Gerby, peut-être que j'aimerais ça mettre sur le powerplay. J'essaie juste de voir Stafford pourrait jouer sur le piqué, hein, donc on va pas le mettre sur le powerplay. Ouais, Stafford va jouer sur le désavantage numérique de toute façon. Donc on va pouvoir mettre Gerby ici. Sauf là, ça fait 2 meneurs, donc on va mettre ça comme ça. Voyons, excuse-moi, ça c'est correct. Leopold, Sekera, t'as peu. C'est qui mes défenseurs offensifs? J'ai Myers qui est sûr de jouer. Il est de quel bord lui? Et droitier, donc on va le mettre à gauche. Regier, non. Leopold peut jouer en powerplay. Eroff aussi. Eroff est de quel bord? Gaucher. Donc on va le mettre à droite. Leopold, McNabb. Gaucher. Donc ça va être nos quatre défenseurs de powerplay. Myers, Eroff, parfait. Leopold et McNabb. Parfait pour ça. Powerplay 1. Ici, Pomainville. Puis Leno parce que c'est un centre, qu'est-ce que tu veux. Hodgson, Vanek. Ou Ennis. J'aime mieux mettre Ennis. Oups, il est là. Parfait. Ennis, Leopold, Eroff et McNabb. Ok. Porter, Hot. Lino, Pomainville. Hot, Porter. Caleta va jouer en piqué. Foligno, il doit pas être bon en désavantage. Hein. Il est quand même pas pire pour vrai. Oh, il y a de l'allure, le petit Marcus. Il y a de l'allure, le petit Marcus. Caleta et Stafford. Pas même le choix de Stafford. Mais là, ça fait chier parce que j'aurais aimé ça mettre Foligno. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, shit. Modifier les lignes, parfait. Ah, on va recommencer. Désavantage, bon, on est revenu. C'était qui donc? Là, je me rappelle plus de rien. Ok, c'était Caleta et Stafford. Puis on va laisser Caleta au centre. Oh non, on va mettre Hot au centre, parfait, comme ça. Porter et Hot. Donc on a des bons désavantages numériques, pareil, à taper Regier, Myers, Leopold. Puis ça, c'est Sekera qui va là. Eroff va pas jouer en désavantage. Sekera, parfait. Leno, Pomainville, Hodgson, Vanek, Hecht, Stafford. Oups, ça tape peu là. Hodgson, Leno, Pomainville, Hecht, Stafford, Ennis. Puis ça va pas mal être ça. Tape peu. Hodgson, Vanek, Leno, Ennis, Stafford. Bon, faut pas le choix. On va mettre ça comme ça, c'est bien correct. Myers, Pomainville pour le plus. Ouais, Myers. Ouais, Myers, c'est sûr. On va laisser Myers là. Parfait pour ça. Vanek et Ennis, ça peut. Parfait. Tout ça, c'est beau. Bon, nos lignes sont complètes. Sont complètes, je veux dire. Maintenant, on va aller voir pour le capitaine. Qui va être le premier capitaine de l'histoire du retour des Nordiques? Parce qu'actuellement, il n'y en a aucun. C'est écrit qu'on a 3 assistants, mais qu'on n'a aucun capitaine. Je pense que le choix est clair. Notre premier capitaine va être québécois. Jason Pomainville pour les Nordiques de Québec. Après ça, on va mettre Tyler Myers, parce que je pense que c'est un de nos meilleurs joueurs aussi. Et puis, deuxième assistant, on va mettre... oh là, à ce moment-là, ça devient dur. Si j'avais une idée, vous pouvez me le dire. Je pense que ça pourrait être Vanek pour l'instant. On va mettre Vanek, assistant numéro 2. Mais si jamais vous n'aimez pas ça, juste à me le dire, puis on va changer. McCormick, Adam, Ellis. Oh, ça c'est bien correct. Pas de trouble avec ça. Donc, si vous avez une idée pour un deuxième assistant capitaine, ou si vous n'êtes pas d'accord partout avec mon choix, vous avez rien qu'à commenter. Puis à ce moment-là, on checkera ça dans le futur. Donc là, je pense qu'on est prêt pour commencer la saison. Juste une dernière chose. Paramètres, règles. On va enlever les blessures pendant la saison. Comme ça, chaque joueur va avoir 82 matchs. Donc, ça va être correct de ce bord-là. Sauf que c'est plate quand on se simule avec les blessures parce qu'il y en a à chaque 2 games. Puis ça devient interminable de tout le temps changer les joueurs. Puis changer les alignements pour ça. Donc, on va changer... on va mettre ça à off. Puis juste checker. Ah, finalement, Lucic est blessé un bout. Fait que Lucic, c'est un peu plate pour toi. O'Reilly, déjà blessé aussi. Carter, Tavares qui est blessé. Mais ça, c'est pas trop long. 26 octobre. 16 octobre, McDonough. Donc, tu vois, juste à un match, une semaine même pas, puis il y a déjà plein de blessés. Donc, c'est plate pour eux, mais ça arrivera plus.
Parce que là, c'est terminé les blessés. C'est plate pour les équipes qui sont touchées par ces blessures-là. Maintenant, négociation, marché des joueurs. Parce que là, on se rappelle, on a un problème qu'on a beaucoup trop de joueurs. On veut signer des jeunes avec 3 étoiles et demie, mais on a trop de torchons signés. Donc, on peut pas en signer. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre dans le joueur transférable tous nos joueurs qu'on a vraiment pas de besoin. Comme, par exemple, Tarneski. J'ai vraiment pas besoin de toi. Puis, je n'aurai jamais besoin. Je sais que personne va le vouloir, mais je vais les mettre quand même. Après ça... Qui d'autre que je veux vraiment me débarrasser? J'ai trop de défenseurs, me semble. On va enlever Person. Puis il y en avait un autre Sheastel aussi que j'ai pas besoin du tout. Sheastel. Comme ça. Donc ceux-là sont là. Puis on va mettre aussi dans surplus. On va mettre avant. Rôle du joueur. Attaquant 4ème ligne. On en a trop. Donc je suis prêt à en donner quelques-uns. Aussi. Avant. On a trop de checking ligue mineure. Ouais. Non, attends un peu. C'est pas ça que je voulais faire. On a trop de jeunes qui ont pas de potentiel. Donc, on va mettre ça 18 à 24 ans. Portée potentielle de 2 étoiles et demie. Ça, on s'en fout du rôle. Ceux-là, on en a beaucoup trop. Ouais. Fait que ceux-là, on est prêt à les transférer. Puis maintenant, on est prêt à transférer aussi des défenseurs top 4 ligues mineures qui sont Sheastel et Person. Donc comme ça, les joueurs vont vouloir nous faire des... Les autres équipes, on espère qu'on va avoir une coupe d'échange pour pouvoir finalement avoir un bon centre. Puis je pense qu'on va commencer la saison comme ça. Je pense qu'on a une équipe qui a de l'allure. On joue en premier match contre les Penguins de Pittsburgh. Et c'est le premier match à domicile dans le nouveau Colisée de Québec. Yes! Good pour ça. Donc ce qu'on va faire, on va simuler ce match-là. Oui, on s'en fout du match de la Ligue américaine. Donc premier match, Régis Labaume et des estrades. En arrière du banc du coach, qui est... c'est qui le coach, hein? Qui pourrait être le coach des Nordiques de Québec? Ça aurait été le fun d'avoir... c'est quoi son nom? C'est là qui est à Calgary. Bob Hartley, mais il est déjà à Calgary, donc on ne peut pas le signer. Maintenant, première période, donc déjà Chris Letang qui marque sur Ryan Miller. On va simuler la première période. Donc après une période, on perd par un but. Ça part mal. En plus, par contre, les lancers c'est serré, donc c'est pas pire. Comment ça prend une victoire pour le premier match là à domicile. Let's go. Là. Chris Kunitz qui score encore. Power play. Oh, c'est fait scorer en désavantage numérique. Hein, c'est pourtant. Oh, c'est bizarre ça. Mais en tout cas, Crosby qui a marqué aussi. Oh, on peut pas se faire blanchir. Non, on peut pas se faire blanchir. Ah, ça c'est vraiment pas beau. On s'est fait sacrer une rince à date là. Ça prend absolument un but. Comme on a un but. Yes, bon. Thomas Vanek qui marque en power play, le premier but de l'histoire des Nordiques, mais on s'est quand même fait Saint-Cyboire-Risé la figure contre les Pingouins pour le premier match, donc c'était pas très beau. Mais bon, on a juste pas été chanceux, imaginons. Kunitz, un tour du chapeau, aïe aïe. Quel joueur qui a vraiment mal joué là, parce que c'est pas supposé là. Quel joueur qui a moins 4 là? Moins 4, Myers, Regier, ouf. Ouais. On peut pas faire grand chose pour eux. On peut peut-être changer Regier, mais Myers va rester sur le premier trio en tout cas. Ok. Bon, on va laisser ça comme ça, c'est juste un match, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de problème à y avoir là. Ok, on nous offre un trade déjà. Oh, 2 choix de premier tour contre Foligno, Shipley et Cody McCormick. D'ailleurs, je pense que cette vidéo-là a déjà été assez long, donc je pense que je vais vous laisser là-dessus. Est-ce qu'on devrait accepter cet échange-là ou refuser? Dans le prochain épisode, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, Foligno, Shipley, McCormick contre 2 choix de premier tour 2013-2014 des Washington. Pense à ça, commente ta décision, est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on accepte pas. Et puis dans le prochain épisode, on va avoir la réponse à ça. Merci mon chum d'avoir écouté. Puis si t'aimes, ben fais-moi un pouce vert. Puis si t'as bien aimé ça, ben tu partages. Salut là!